En compagnie de Martin Ducharme, nouveau président de la table de concertation de l'industrie du golf au Québec. Martin, merci d'être là. Merci de l'invitation. Tu succèdes à François Roy, qui avait ce poste de président en 2022. Avant de parler de cette nomination, Martin, quel est le rôle de la table de concertation? Qui siège autour de cette table et c'est quoi son rôle? Bien, pour bien comprendre la table de concertation, ça a été mis sur pied en 2012. Donc, on est quand même à la 11e année de la table de concertation. Ça réunit l'ensemble des associations de golf au Québec. Mais pour bien se rappeler un moment marquant des gestes concrets de la table de concertation, il faut penser au moment de la pandémie. Ouais. Donc, on s'est tous réunis ensemble, on a tous collaboré ensemble, on a tous travaillé ensemble, puis on a défendu l'industrie du golf. C'est ce qui a fait que ça a été le premier sport qui a été déconfiné. Donc, c'est un travail commun de la table de concertation. Tu es maintenant à la présidence. Oui. Ça représente quoi pour toi? Bien, c'est des gros souliers là, à chausser. Remplacer François Roy, remplacer Jean-Pierre Beaulieu. Par contre, c'est un honneur de pouvoir être là en tant que président. Par contre, c'est un des plus gros défis que je vais avoir à relever dans ma carrière dans l'industrie du golf. Parlant de défis à court terme, si on regarde 2023, c'est quoi les dossiers sur lesquels on doit s'attarder? Bien, il y a différents dossiers. Là. Bon, il y a toujours eu le dossier de la fiscalité. Il y a le dossier aussi de l'immobilier. OK, on a quand même un œil qu'on va jeter. L'environnement, l'emploi, la formation, ça, c'est énorme. Puis j'ai un beau petit projet en arrière dans ma tête là, qui est hyper intéressant, que je veux mettre sur pied. Puis ça va me prendre une collaboration de tous les acteurs de la table de concertation. Est-ce qu'on peut avoir un indice ou pas du tout? On doit attendre, encore une fois. Jean-Sébastien, tu as toujours été la personne la mieux informée dans l'industrie du golf. Moi, ça me fait plaisir de dire quel est mon rêve en tant que président de la table de concertation, c'est de mettre sur place, en place, là, de commencer à travailler maintenant sur le sommet du golf 2024 pour mars 2024, à l'aube de la Coupe des présidents qui va être à Montréal. Donc, moi, je pense, on a eu en 2015 qui nous disait « Ah, comment on peut shaker l'industrie du golf pour ramener du monde sur nos parcours? » Bang! Action concrète, sortez golfer. D'accord? Démocratiser le golf. 2018, on est venu nous shaker. OK? Puis je me rappelle d'un conférencier, Carole Alain, qui nous disait « Attention, là, vous allez frapper un mur. Okay? La prochaine génération. La pénurie d'emploi, la prochaine génération, puis les jeunes, comment travailler. » Hey, on riait tout, hein? Puis on avait toute la tête dans la trappe de sable dans ce temps-là, en 2018. On arrive en 2023, bang, on vient de frapper un mur. Qu'est-ce qu'on a comme problème présentement? On n'a personne, on n'a pas de relève. Il n'y a personne de formé. Tout le monde cherche des surintendants, des adjoints surintendants, des directeurs généraux. On est pris partout. Il faut réagir maintenant. Et mon rôle à la table de concertation, ça va être de réunir toutes ces associations-là, puis d'arriver avec un plan concret qu'on va être capable de présenter au gouvernement, puis de dire, on met en place une école pour le golf. En français, en espagnol, puis en anglais. OK? On ne parlait jamais de l'espagnol auparavant. Puis on a besoin de ces gens-là. Il faut les former, puis c'est notre relève. Donc ça, c'est un plan vraiment, non seulement à court terme, pour 2024, parce que ce sera une saison importante pour le golf, oui, mais c'est sur les 5-10 prochaines années également. Oui, mais je ne suis pas quelqu'un qui aime traîner les choses. Moi, quand je m'implique dans quelque chose, dans un dossier, je veux que ça avance. Présentement, on a déjà des sphères gouvernementales qui sont avec nous autres, qui sont là. On s'est associé avec l'ITHQ, avec le CQRHT. M. Boulay à l'emploi, OK, est très sensible à notre demande. Le tourisme est très sensible à notre demande. Donc, l'industrie du golf, là, c'est un gros morceau au Québec. C'est un gros morceau touristique, puis au niveau des sports. Donc, la ministre des Sports aussi est en arrière de nous autres. Il faut maintenant s'asseoir, parler ensemble, évaluer nos besoins immédiats. Oui. Pas les besoins dans 15 ans, là. Il est trop tard. C'est immédiat. Il faut commencer à former. Idéalement, moi, j'aimerais ça que l'école soit en place pour hiver 2024. Qu'on puisse avoir une école avec des formateurs, que ce soit pour les professionnels, pour les enseignants, pour tout le monde qui touche tous les sphères d'activité, métiers dans l'industrie du golf. Il faut que ça se réalise maintenant. Martin, merci pour cette énergie, puis bon succès pour la suite. Merci pour l'invitation, puis bien hâte à ce qui s'en vient.